je vais dire quelques mots aujourd'hui sur ce que je comprends de nos vies antérieures. Assez souvent, on a une curiosité pour nos vies antérieures, un peu comme on ferait du tourisme. On veut connaître nos vies antérieures. Dans un certain nombre de cas, comme pour remplir un vide dans notre vie actuelle. Comme pour remettre un petit peu de lustre sur le blason terni de notre ego. Hein, quand on a une mauvaise image de soi, ou qu'on se sent vide, ou triste, ou incompétent, ou rejeté, ou malheureux d'une manière ou d'une autre, quand on a l'impression de ne pas s'accomplir, de ne pas réussir notre vie, on peut avoir tendance à aller chercher une compensation dans des vies antérieures, un peu comme on ferait du tourisme. Hein. On s'ennuie dans la vie de tous les jours. Alors on va vers des paysages exotiques pour remettre de la couleur, de la lumière, pour remettre un peu d'intensité, avoir l'impression d'être vivant, se sentir plus vivant. C'est quelque chose qui arrive souvent aux personnes qui commencent à se mettre en chemin, cette espèce de curiosité touristique pour les vies antérieures. C'est compréhensible, mais je vous invite à regarder, si c'est votre cas, que ce n'est pas forcément la bonne réponse. Que ça peut être une fuite de ce que vous avez à vivre maintenant, qui est infiniment plus utile, plus important, plus instructif, et qui potentiellement peut être infiniment plus riche, pour peu que vous descendiez vraiment dans le contact avec votre intériorité. Donc, la première approche qu'on a souvent des vies antérieures, cette approche touristique ou un peu folklorique, voilà, soyez peut-être vigilants sur cet aspect des choses. D'autant plus que souvent, on va se raconter ou consulter des gens qui nous parlent de nos vies antérieures, et bien souvent, c'est des vies antérieures assez flatteuses. Quand une vie antérieure est particulièrement flatteuse, vous pouvez avoir l'assurance que c'est une construction pour regonfler un ego en berne. Que c'est un doudou, que c'est une consolation. Et pourquoi pas, hein. C'est pas un problème de se consoler. Il faut juste être lucide sur le fait que c'est probablement rien d'autre que ça. Après, il peut arriver soit que vous vous remémoriez des vies antérieures, soit que dans un cadre thérapeutique ou médiumnique ou autre, une autre personne vous donne des éléments sur vos vies antérieures. Et dans ce second cas de figure, quand ça vous est donné, sans vraiment que vous l'ayez cherché, quand ça vous est donné par quelqu'un ou que vous, vous ayez la mémoire qui revienne, mais sans que vous l'ayez cherché avec trop d'insistance, là, c'est probablement pas une compensation, c'est probablement pas du tourisme spirituel. Il est probable que ce qui vous est donné vous soit rendu pour vous permettre d'éclairer une situation douloureuse que vous êtes en train de vivre et que vous êtes en train d'explorer pour la guérir, pour la résoudre, pour la transmuter. 9 fois sur 10, la vie antérieure qui vous est rendue, quand c'est pas du tourisme, quand il y a vraiment une intention thérapeutique de l'univers, de la vie, 9 fois sur 10, elle n'est pas confortable, cette vie antérieure. Par exemple, ça peut être une vie antérieure où on vous montre que vous avez fait un abus de pouvoir, que vous avez tué, que vous vous êtes mal comporté d'une manière ou d'une autre. Quand on vous montre des trucs pas glorieux, pas confortables, pas flatteurs, il est probable que ce soit à prendre au sérieux. Parce que là, c'est pas du doudou, c'est pas de la consolation.
Et c'est inconfortable, mais parce que vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Je dirais, si vous avez un doute sur la question des vies antérieures, soyez attentif juste à cette question. Est-ce que ça vient me flatter et me regonfler dans mon ego? Ou est-ce que ça vient me mettre un éclairage sur un truc que j'ai pas trop envie de regarder parce que c'est pas flatteur pour moi? En général, ce qui revient au début, quand on est un peu dans le tourisme, c'est des mémoires où on est victime. C'est des mémoires où on est une sorcière sur le bûcher. C'est ce genre de choses. Et je dis pas que c'est faux, hein. C'est peut-être arrivé, ça je dis pas que c'est faux. Mais si c'est que ce genre de choses, et qu'on tourne en rond dans des mémoires où on a soit été juste une pauvre victime, juste un truc un peu flatteur, où on était toujours innocent, et bon, prenez-le avec un peu de prudence. Quand vous commencez à avoir des mémoires antérieures où vous n'êtes plus la victime mais le bourreau, là il peut y avoir des choses intéressantes à regarder, parce que comme on vient dans nos incarnations successives explorer tous les rôles, il y a forcément des mémoires où vous avez été victime, des mémoires où vous avez été bourreau, des mémoires où vous avez été sauveur, etc. Et si vous voulez rassembler toutes les pièces du puzzle, vous ne pouvez pas n'en prendre que certaines les plus flatteuses et puis laisser sous le tapis les moins flatteuses. Après, je terminerai sur une question plus large sur les vies antérieures. Il y a souvent des débats. Est-ce que les vies antérieures sont une réalité ou non? En ce qui me concerne, ce n'est pas très intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que les vies antérieures, quelle que soit leur réalité énergétique, enfin plus exactement, quelle que soit leur réalité factuelle, ça a existé dans le temps, à telle époque, à tel lieu, on peut effectivement retrouver telle personne qui a vécu telle situation, etc. Ça, c'est la réalité factuelle, historique d'une vie antérieure. Mais quelle que soit sa réalité factuelle, historique, à la limite, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'elle a une réalité énergétique. Elle a une réalité dans le théâtre intérieur de votre incarnation actuelle. Cette histoire-là, ce récit-là, il vient pour vous dire des choses, pour vous montrer des choses à regarder. On s'en fout que ça puisse ou non être validé sur un plan historique, à la limite. Vous pouvez, il y a des gens qui recherchent la validation historique. Pour moi, ce n'est pas important. À la limite, ne considérez le récit de vie antérieure qui vous est rendu que comme un récit. Une histoire qui vous est donnée pour comprendre des choses de vous maintenant, actuellement. Parce que c'est son seul intérêt. Regardez-la juste comme un récit de guérison. Un peu comme on peut lire à un enfant, mais aussi pour nous-mêmes, des contes et légendes qui ne décrivent pas une réalité sociologique, historique, factuelle, mais qui décrivent par des métaphores, par des images, des réalités énergétiques. Et le travail sera fait. Parce qu'une fois de plus, quand on commence à s'accrocher à la réalité historique ou non des vies antérieures, on se perd dans un débat mental et on perd la puissance énorme de guérison du travail sur les vies antérieures. Parce qu'une vie antérieure, c'est peut-être effectivement une réalité historique qui appartient à votre propre incarnation. C'est peut-être une réalité historique qui appartient à un de vos ancêtres. C'est peut-être une réalité historique qui appartient à n'importe qui d'autre, dont en vous incarnant, vous avez accepté de porter le poids. C'est peut-être pas du tout une réalité historique, mais un récit qui vous est donné comme une métaphore qui vous est donnée pour comprendre des choses.
Et quel que soit le cas de figure, on s'en fout, à la limite. Prenez-la juste comme un récit de guérison et elle aura accompli sa fonction. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Hein, le travail sur les vies antérieures, c'est un travail, en tout cas moi c'est ce que je fais quand je fais un travail de guérison de vie antérieure pour moi ou pour d'autres personnes, c'est que je fais un travail de pardon. C'est-à-dire je la matérialise devant moi, je la résume sous forme d'une image et je la consume dans le feu de la conscience, dans le feu du regard intérieur aimant, dans le feu du cœur. Elle est consumée, elle est rendue à l'univers parce qu'elle a fait son temps. Et ça permet souvent des belles libérations, des belles guérisons. Les vies antérieures n'ont pas d'autre fonction que de permettre d'ouvrir des espaces de guérison et après on les oublie. On ne s'identifie pas à j'ai été sorcière, j'ai été ceci, j'ai été cela. On s'en fout de ça. Ça c'est juste l'histoire qu'on se raconte. C'est pas intéressant. Voilà les compréhensions de là où j'en suis actuellement sur les vies antérieures. J'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair si jamais c'était un questionnement pour vous.